Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser cette carte de Pâques. Avec bien évidemment la Scan & Cut. On a donc ici une carte avec un devant assez simple, avec de la découpe, un œuf ici et un dessin de lapin. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si jamais vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit d'un papier que j'avais créé avec la Gelly Plate. Je vous en parle en fin de vidéo d'ailleurs de mon petit avis là-dessus. Et j'en suis plutôt fière de pouvoir vous le montrer ici. À l'intérieur, c'est quelque chose de très simpliste. On a un côté papier texte et un côté décoration avec étiquette die cut et strass. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un feutre noir, d'un plioir si vous avez des papiers très épais et difficiles à plier, d'une pince pour les strass, de plusieurs types de colle. J'ai utilisé du double face scotch ici, les Crafter Compagnon et les Sticky 3D Tape. Pour essayer un peu, j'ai utilisé les pastilles adhésives, des stickers et des strass comme d'habitude, des die cut assez printaniers et enfin plusieurs papiers scrap. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai aussi utilisé une des feuilles que j'avais réalisées avec la Gelly Plate. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable, le support universel petit diamètre avec 3 feutres de chez Arteza. J'ai utilisé le noir A101, Emerald Green A104 et enfin le Ocean Blue A123. Et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve donc sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour commencer à analyser le modèle que l'on va travailler aujourd'hui. Et comme dans les 2 dernières vidéos de création, je vais aussi vous présenter en accéléré tout le processus de fabrication pour cette carte. Encore une fois, on m'a précisé en commentaire que c'était légèrement trop rapide, même avec l'option de ralenti sur YouTube. Je vais donc ralentir ça encore une fois sur le montage vidéo. Donc voilà, tenez-moi au courant parce que c'est sûr que je ne peux pas le voir et je ne peux pas savoir non plus si cela vous convient ou non. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va s'attaquer à une carte de Pâques. On a donc plusieurs éléments sur notre support ici, à commencer par la base que je vais découper, comme je l'ai précisé de nombreuses fois dans cette vidéo, dans un papier que j'ai réalisé avec la Gelly Plate. J'en suis plutôt fière et ça donne vraiment un joli résultat. Pour aller sur le devant de la carte, on a ici une première décoration à coller ici dessus et une petite étiquette avec des œufs avec écrit Pâques. Pour l'intérieur, nous avons 2 premiers rectangles qui vont servir de décoration ici. Par-dessus vont aller les papiers texte, dont un est dessiné avec un petit lapin, donc en sachant que le petit lapin ici et les 3 petits lapins ici, je les ai pris sur le site Pixabay qui fournit des fichiers d'images ou SVG gratuitement, libres de droit. La seule chose que l'on vous demande, c'est la création d'un compte, ce que j'ai fait. Et franchement, je ne regrette pas du tout, il y a de très jolies images. Pas forcément beaucoup, mais j'ai trouvé pratiquement tous les thèmes que j'ai recherchés jusqu'à présent. Donc voilà, ces 2 images de lapin sont en réalité des SVG que j'ai pris sur ce site. À l'intérieur, nous aurons une petite banderole Joyeuse Pâques décalée sur la droite, tout simplement parce que à gauche, je vais coller ici les 3 œufs. Alors c'est sûr que comme ça, on voit pas trop ce que ça donne étant donné que c'est en transparence, mais il faut bien sûr imaginer. Je vais maintenant tout simplement passer en accéléré pour vous montrer comment j'ai fabriqué cette carte.
Donc voilà, quand vous avez terminé la fabrication de cette carte, nous allons tout simplement nous diriger en haut à gauche dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. On me prévient que des objets sont trop petits, sûrement le Joyeuse Pâques ou ce genre de choses. Personnellement, à la découpe et au dessin, je n'ai remarqué aucun détail enlevé. Donc pour le coup, ça ne me touche pas trop à ce niveau-là. Je vais choisir le transfert via Internet. Bien évidemment, vous choisissez la méthode de transfert que vous préférez. Et on va pouvoir se retrouver sur la Scan & Cut. On se retrouve donc comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais venir récupérer les données via récupération de données par Internet pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous préférez. Je viens récupérer ici mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de la carte que j'ai tout simplement découpée dans les papiers que j'ai fabriqués avec la Gelly Plate. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i et je trouvais, étant donné que j'avais réalisé ceci avec des œufs, que c'était plutôt dans le thème. Pour la décoration extérieure, j'ai ici le devant de carte avec l'œuf découpé et les petits lapins dessinés. Toujours pour la décoration extérieure, nous avons ici une petite banderole Pâques. Pour la décoration intérieure, nous avons ici deux papiers grands rectangles tout simples qui vont aller en dessous des papiers texte. Donc j'en ai découpé deux dans ces papiers-ci. Les papiers texte en question, dont un avec le petit lapin dessiné. Et enfin la décoration intérieure, avec 3 œufs découpés dans 3 papiers différents et une petite banderole Joyeuse Pâques. En termes de montage, ça va être assez rapide et très simple. Nous allons commencer par plier la base en deux, comme ici. Pour l'intérieur, nous allons d'abord coller nos papiers ici de décoration pour faire le fond de carte. Par-dessus les papiers texte. Et ensuite du côté gauche, donc je laisse le côté droit avec le petit lapin pour le texte entièrement, et pour le côté gauche je vais coller en bas ici ma banderole Joyeuse Pâques avec un sérieux espace à gauche tout simplement pour pouvoir y poser les œufs comme ici. Et je pense qu'au-dessus, je vais réaliser de la décoration avec des die cuts ou alors un tamponnage. Là, pour le coup, je ne sais pas encore, mais dans l'idée, ça va être comme ceci. Pour l'extérieur, avec des mousses adhésives, je vais coller ici la partie œuf et par-dessus, en haut, la banderole Pâques, comme ceci. Avant de coller avec les mousses adhésives, je pense que je vais détourer un petit peu l'œuf ici avec un stylo noir. Alors sûrement l'intérieur est à peine au-dessus, juste pour démarquer par rapport au fond, car les deux papiers sont verts. Certes, la base est beaucoup plus foncée, mais je ne sais pas si vous le verrez, on a quand même tendance à moins voir cette partie-là. Et je vous fais tout ceci en accéléré.
Donc voilà, une fois le montage terminé, on obtient un devant de carte comme ici, avec les petits lapins, l'œuf découpé qui fait apparaître donc le papier fabriqué avec la Gelly Plate et la banderole Pâques ici écrit sur des œufs. À l'intérieur, nous avons notre papier texte ainsi que la décoration avec le Joyeuse Pâques et des œufs. Et donc, il nous manque plus qu'à décorer avec strass, stickers, die cut et compagnie. Et on va donc faire ça tout de suite et toujours en accéléré. Donc voilà, une fois la carte terminée, ce que l'on obtient. On a un devant ici avec des strass aussi bien sur les œufs que sur les côtés et un petit papillon ici parce que c'est quand même le printemps. Alors j'ai choisi de faire quelque chose de très vert pour aller avec le papier ici et on en reparle juste après de ce papier. Et donc voilà, on a un devant de carte très chargé, en même temps pas tant que ça en fait finalement quand on prend détail par détail. À l'intérieur nous avons une petite décoration aussi bien étiquette que die cut que strass d'ailleurs, avec ici une combinaison de strass qu'on achète directement à Action qui sont faits comme ça. Je n'avais jamais trouvé l'occasion de les caser quelque part et puis finalement je me suis dit que ça passerait plutôt bien ici. Donc c'est la première fois et je trouve que ça meuble très facilement. Pour le coup on a juste à décoller et à coller comme on le ferait avec un strass habituel. Et de ce côté-ci, pas trop de décoration étant donné que c'est le texte, juste ici quelques strass. À l'arrière, je n'ai rien mis tout simplement parce que je veux laisser en valeur le papier que j'ai fabriqué. Donc je voulais juste vous en parler, vous faire un tout petit avis là-dessus parce que jusqu'à maintenant, personnellement, je n'avais jamais utilisé les papiers qu'on a fabriqués avec la Gelly Plate. Ma mère, oui, mais moi, non. Étant donné quand même que c'est son cadeau, je lui ai laissé ce privilège quand même. Mais voilà, la dernière fois, quand j'ai créé les papiers pour la vidéo que je vous ai mis dans le petit i, j'ai réalisé celui-ci en prévision de Pâques. J'ai mis justement des œufs ici et quelque chose de très vert, de très printanier. Et c'est donc la première fois que j'utilise ce papier et les papiers que j'ai créés. Pour être honnête, c'est un papier qui ne me plaisait pas tant que ça une fois aplati et une fois terminé. Même une fois sec, ça a eu tendance à pas trop me plaire, mais je me suis forcée à l'utiliser. Je l'ai donc découpé avec la Scan & Cut. J'ai forcément avec le scan choisi à ce que ce soit positionné ici, qu'il n'y ait pas trop d'endroits qui n'aient pas été bien marqués, quelques-uns quand même, parce que tout de même ça fait partie du charme du fait que c'est notre papier, c'est le papier que l'on a fait nous-mêmes et que quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais obtenir exactement le même résultat que moi, vous aurez toujours une ou deux différences et c'est ça qui fait le charme de ces papiers ici. Et une fois découpé, déjà c'était vraiment très joli, une fois plié pour le montage, ça l'était encore plus et une fois décoré, je trouve que ça vaut vraiment le coup. On a vraiment un papier unique qu'on ne retrouvera jamais nulle part et on a un petit peu la possibilité de se vanter un petit peu quand on offre la carte, on peut quand même signaler le fait que c'est un papier unique et une fois découpé, c'est vrai que ça n'a pas du tout la même tête. J'ai presque regretté d'avoir décoré le devant tellement le papier ressort vraiment bien et c'est pour cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je n'ai absolument pas décoré l'arrière pour laisser en valeur ce papier. Bien sûr, si vous faites ce genre de création avec un papier classique ou même un papier que vous avez fait vous-même, rien ne vous empêche de faire une petite étiquette fait maison, ça n'empêche absolument pas, mais c'est vrai que c'est la première fois que je l'utilise, alors je veux le mettre en valeur tout simplement. Je n'ai jamais vraiment fait de retour sur cette Gelly Plate et c'est ici que je le fais parce que vraiment j'en suis très très contente et je pense que je vais le piquer un petit peu à ma mère parce que c'est vraiment très très sympa.
N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et donc voilà, cette carte est maintenant terminée, elle est simple au niveau du montage, elle ne demande pas grand chose, aussi bien en termes de décoration que pour la Scan & Cut. Elle est donc maintenant terminée et j'espère que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.